Oui, écoutez, depuis 2 jours, le ton est résolument à l'escalade. En ce moment même, la banlieue sud est bombardée. Hier, des informations relayées par les médias faisaient craindre un nouveau palier de violence, certaines indiquant qu'Israël se prépare à étendre ses opérations au Liban à la suite des attaques massives du Hezbollah dimanche. Rappelons qu'il y avait eu 42 attaques au total, dont des frappes sur des infrastructures militaires israéliennes à Ashdod, à environ 150 km de la frontière libano-israélienne, ainsi qu'à Tel Aviv, située à moins de 40 km. Et hier, la réponse ne s'est pas fait attendre du côté israélien. La banlieue sud a été bombardée dans l'après-midi. 12 immeubles situés dans la banlieue sud ont été pulvérisés. Alors, comme on le voit, il y a un engrenage de violence, une dynamique très négative, alors que des informations contradictoires circulent sur un éventuel cessez-le-feu ou pas entre Israël et le Hezbollah. Et on a appris que les écoles et universités des environs sont fermées jusqu'à la fin décembre. Les lieux d'enseignement ne sont plus considérés comme sûrs, Wissam. Alors ce ne sont pas seulement les lieux d'enseignement, il faut bien se rendre compte que vu que les Israéliens semblent frapper désormais sans avertissement à l'intérieur de Beyrouth comme ils l'ont fait vendredi, aucune zone de Beyrouth n'est désormais sûre et donc cette situation chaotique a poussé le ministre de l'Éducation nationale libanais à fermer les écoles d'une partie du pays pour la journée d'aujourd'hui. Mais pour l'heure, il y a eu, un peu comme pour le cessez-le-feu, 2 annonces contradictoires de fermeture, une pour aujourd'hui, lundi seulement, et l'autre jusqu'à la fin décembre. On attend une déclaration du ministre pour dissiper ce qui semble être un malentendu. Mais en tout cas, une fermeture des écoles jusqu'à fin décembre serait un très mauvais signal envoyé à la population qui a plus que jamais besoin de nouvelles positives, d'un peu de normalité, et pour qui l'enseignement à distance est souvent synonyme de difficultés supplémentaires vu les dysfonctionnements chroniques d'Internet et d'électricité dans ce pays.